Lester. Lester. What's up boys, c'est Wabs de la chaîne Swoosh TV. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'une des chaussures les plus appréciées par la communauté basket en France, qui n'est autre que la PG 2.5 ou la PG 2.5, appelle-la comme tu veux. Mon objectif est donc de te donner toutes les infos et plus globalement pour te donner des conseils dans ton choix de chaussures de basket, notamment par rapport à ton poste, par rapport à ton style de jeu, etc. etc. Le premier modèle signature de Paul George, la PG1, était sorti il y a à peu près 2 ans et avait récolté un franc succès, notamment grâce à son design un peu inédit et stylé, et ça avait vraiment convaincu pas mal de monde de les acheter. Cette PG 2.5 reprend la quasi-totalité des éléments de la PG2, on a juste le scratch qui a été ajouté sur ce modèle et le poids de la chaussure qui est un peu plus léger. Le succès de la Paul George est dû aussi au fait que c'est une chaussure grand public, qui conviendra du poste 1 au poste 3-4 athlétique. Désolé les big men, mais je vous proposerai et je vous conseillerai d'autres paires dans les vidéos à venir. Bon, prenons un peu de temps pour regarder l'aspect extérieur de la chaussure. Franchement, elle est stylée. Après, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Maintenant, on va passer à l'un des éléments clés de la chaussure, la traction. Au niveau de l'accroche au sol, j'ai pas eu vraiment de soucis. La chaussure suivait bien les mouvements du pied. Je me sentais plutôt bien sur les changements de direction rapides. Pour mes amis meneurs et arrière, rassurez-vous, cette chaussure vous permettra de faire les crosses, les reverse, les shamgod, etc., etc. sans avoir peur de vous faire une cheville. En revanche, je ne la place pas au niveau de la Kyrie 4 qui, selon moi, reste le modèle de prédilection au niveau de la traction. Pour information, la Hoops Factory de Lille possède un parquet neuf et assez propre. Donc j'ai pas eu de soucis vraiment au niveau de la traction. Pour les basketteurs qui jouent dans une salle qui est nettoyée tous les 32 du mois, il est normal que la chaussure accroche un peu moins. On joue avec des baskets, on joue pas avec des crampons. Pas de secret, il faut passer sa main en dessous de la chaussure pour pouvoir retirer la poussière. Le deuxième point clé qu'on va aborder, c'est l'amorti. Je vous laisse deviner où il est positionné. Très simple, c'est le petit pad qui se trouve ici à l'avant-pied. Même recette que sur les PG2 et sur la quasi-intégralité des modèles Nike cette année, c'est le zoom qui est revenu à la charge. Sur les différents sons, on sent bien sa présence puisqu'il est placé juste en dessous de la semelle en caoutchouc qui est assez soft. Et c'est là où le point évoqué concernant les big men prend tout son sens, dans la mesure où on n'a pas d'amorti au niveau du talon. Ça va avantager les joueurs qui souhaitent un bon court fil et bien ressentir leurs appuis. A contrario, ce sera beaucoup moins intéressant pour les joueurs qui privilégient l'amorti au court fil. Et tout simplement pour les joueurs qui ont un peu mal au talon après les matchs. Enchaînons sur le confort. On se sent bien une fois dedans, notamment grâce à la doublure qui permet d'envelopper le pied et qui génère un bon ressenti. J'avais de bonnes sensations avec la chaussure, même après 1 heure de test intensif. Le revêtement en mèche est très léger, ce qui apporte un plus au niveau du confort général. Bien sûr, on n'est pas au niveau de ce que propose le Flyknit, on en reparlera un peu après dans la vidéo, mais on ne peut pas tout avoir dans la mesure où un revêtement premium nécessite aussi de faire grimper le prix, et pour l'intégralité des éléments que possède cette PG, on s'en sort plutôt bien. On va se parler un peu du maintien. La chaussure propose un support mi-rigide qui va venir envelopper le pied et sécuriser le chausson en interne, et ça va venir verrouiller cette partie du pied qui peut vaciller très facilement lors des changements de direction. Comme la plupart des chaussures de basket en 2018, on a ce petit prolongement de semelle sur le côté qui va venir éviter les torsions du pied. Vis-à-vis du scratch, je pensais au départ que c'était assez esthétique, mais en fait ça apporte vraiment une dose de maintien personnalisé au niveau de l'avant-pied. Bon, j'ai pas pu vraiment le tester parce que j'ai les pieds larges et j'avais pas besoin de serrer l'avant-pied. On a parlé du support rigide tout à l'heure. Là, ça va venir verrouiller l'avant-pied. Donc, on aura vraiment l'intégralité du pied qui sera sécurisée dans cette chaussure. Au niveau de la durabilité, cette chaussure n'est pas la référence chez Nike dans la mesure où la semelle en caoutchouc est très soft. Donc, pour les joueurs de playground, ça risque de s'user assez facilement. Par contre, pour les joueurs qui jouent sur les parquets, ça dépendra bien sûr de votre fréquence d'utilisation et de la manière dont vous utilisez la chaussure. Concernant la taille, je mets du 42, mais j'ai testé ces PG en 42,5 et par expérience, prenez toujours une demi-taille au-dessus quand vous avez les pieds larges. En termes de prix, ces PG 2.5 sont proposés au prix de 110 €. Personnellement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix par rapport aux performances que dégage cette chaussure. Pour conclure rapidement, je trouve que cette paire est vraiment intéressante. Je trouve un peu dommage que le style n'ait pas fondamentalement changé entre la PG2 et la PG 2.5. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas les PG 3. Prenons-le comme une mise à jour de la chaussure. Ce qui fait aussi de cette paire une chaussure de qualité, c'est qu'elle a été faite pour Paul George, qui est l'un des meilleurs two-way players de la NBA.
two-way player, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur qui est performant et en attaque et en défense. Elle est donc assez polyvalente, donc elle conviendra à pas mal de styles de jeu. Que tu sois meneur-dribbleur, que tu sois un arrière-shooter, que tu sois un ailier-défenseur, pas mal d'archétypes peuvent prétendre à jouer dans cette chaussure en toute sécurité. Je l'ai positionné aussi parmi les top 3 paires pour les ailiers défenseurs sur mon blog swooshclub.com. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la paire que portera Paul George cette saison. Pouce en l'air si t'as kiffé, c'est gratuit et ça m'encourage à bosser davantage pour vous proposer de plus en plus de contenu autour de la chaussure de basket. Je tiens à remercier Bishop pour m'avoir donné l'opportunité de tester cette chaussure pour vous. Big up! C'est tout pour moi, c'était Wabs pour la chaîne Swoosh TV et je te dis à la prochaine. Bang!